Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque aux produits terminés. Ça fait un moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. C'est vrai qu'on n'y voit plus tellement sur YouTube, mais moi j'aime bien un petit peu vous montrer les produits que j'ai terminés et ce que j'en pense et si je rachèterai ou non. Donc j'ai ma petite panière qui est bien remplie, je vous ai déjà teasé. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les lingettes démaquillantes exfoliantes à la papaye de chez Sephora. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai donc terminé, depuis la dernière fois que j'ai tourné la vidéo, 11 paquets de lingettes exfoliantes. Et encore, je crois qu'il n'y a pas tout parce qu'il y en a un qui est tombé derrière le bureau, donc ça fait 12. 12 paquets de lingettes à la papaye, c'est magnifique tout ça. Et sachant aussi que j'ai celle-ci en plus qui est donc au charbon. Donc pareil, c'est toujours une lingette exfoliante. Alors, est-ce que je rachèterai ou non? Celle-ci, je ne pense pas parce que l'odeur est bien, mais j'ai l'impression que ça... Enfin, c'est peut-être qu'une impression, je ne sais pas. Mais sur moi, j'ai l'impression que ça fait pas plus son travail que celle-ci. J'ai l'impression que celle-ci me rend vraiment la peau toute lisse, toute douce. La partie exfoliante est très râpeuse alors que celle-ci un petit peu moins. Et j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus gras que celle-ci parce que j'ai toujours un fini un petit peu gras sur la peau. Donc je pense que je rachèterai celle à la papaye. C'est tellement chelou de voir tout ça. Je rachèterai celle à la papaye et celle au charbon, c'était bien pour tester. Mais je passe mon chemin et je reste à mes petites chouchoutes. Ensuite, toujours chez Sephora, un nettoyant pinceau sans rinçage comme ça. Donc bon, bah, on peut voir qu'entre temps ils ont changé le packaging. Hein. J'en ai terminé 2, j'en ai plus du tout là en réserve, mais alors vraiment plus du tout. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, parce que ça dépanne bien entre chaque lavage des pinceaux. Attention, comme d'habitude, ne négligez pas le lavage de pinceaux. C'est très important de les laver assez souvent parce que c'est un nid à microbes. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a donc... C'est tout par deux. 2 shampoings au Moneuil de chez Yves Rocher qui sont terminés. Alors j'en ai terminé d'autres entre temps, mais ma mère a jeté les bouteilles. Mais bon, en même temps, ça sert à rien d'en avoir 14 000. Un petit peu comme les lingettes exfoliantes, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, je rachèterai. En plus, j'en ai plus beaucoup. Il va falloir que je repasse à Yves Rocher pour en racheter. Mais oui, j'en rachèterai parce qu'il est vraiment super. L'odeur du Moneuil est juste incroyable. J'adore. D'ailleurs, c'est le seul shampoing que j'utilise. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, une petite eau de toilette maracuja. Donc c'était une édition limitée. J'aurais tellement aimé la racheter. Alors je sais pas si c'est encore disponible peut-être sur le site. Faudrait que je regarde. Mais vraiment, si j'avais l'occasion d'en racheter, j'en rachèterais parce que l'odeur était juste sublime. Pour l'été, c'était génial. Ah ouais, il y a encore un peu l'odeur. J'aime tellement. Alors, j'ai un autre produit en maracuja, donc ça fait comme ça, je peux pas oublier l'odeur, c'est pour les cheveux, que j'utilise pas très souvent en hiver, parce que bon, bah, moi je préfère l'été, la fraîcheur, l'odeur tropicale et tout ça, parce que oui, c'est une petite odeur tropicale. Mais franchement, si je pouvais, je la rachèterais avec grand plaisir, parce que j'aime tellement cette odeur. On va passer aux poudres libres. Alors, pour commencer, de la marque Miss Europe. Bon, là, on peut voir que c'est plus tellement transparent. C'est la poudre libre Matité et Confort. C'est la teinte numéro 2. Je ne la rachèterai plus dans cette teinte parce que c'est beaucoup trop foncé au final. J'avais remarqué avec le temps en l'utilisant que ça me fonçait beaucoup trop le visage forcément. Et ça me faisait ressortir les pores. Alors qu'avec la teinte numéro 1, j'ai l'impression que ça le fait moins. En plus maintenant... avec cette poudre en fait je l'applique plus partout, je presse la poudre avec un blender donc ça fait qu'on voit moins les pores. Mais celle-ci non, je ne la rachèterai pas dans cette teinte là, mais pourquoi pas si un jour j'ai vraiment besoin, je rachèterai celle-ci mais en teinte numéro 1. Toujours dans les poudres libres, on fait toujours par deux. Deux poudres de chez Sephora Beauty Amplifier, une grosse découverte parce que c'est vrai qu'au début j'aimais pas tellement cette poudre. Ah, il en reste encore vraiment un tout petit peu. C'est vrai que j'aimais pas vraiment cette poudre, mais c'est vrai que je l'avais surtout très mal utilisée. Mais franchement, je l'adore. Ça reste pour le moment une de mes préférées. En ce moment, j'en teste une autre qui est pas loin de dépasser tout ça. Mais bon,
Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, forcément, je l'ai déjà racheté. Et j'en rachèterai tant que je n'ai pas trouvé mieux. Bon, on va continuer à Sephora. La base lissante Smoothing Primer. Donc c'est celle-ci. Bah, c'est aussi Beauty Amplifier, je crois, si je me trompe pas. Je sais pas où elle est, l'autre. C'est l'ancien packaging en plus. Donc voilà, je l'ai terminé. Ça fait un long moment. J'aime beaucoup cette base, mais je ne la rachèterai pas parce que tout simplement j'ai trouvé mieux. Et celle que j'ai trouvé mieux, c'est tout simplement la Can't Stop Won't Stop de chez NYX, que j'ai terminée assez rapidement parce que je l'utilise vraiment tous les jours pour tous mes tutos aussi. Enfin, assez rapidement. Elle dure quand même pas mal de temps. Est-ce que je rachèterai ou non? Oui. Alors, ah oui, bah, j'avais pas vu, on fait tout par deux aujourd'hui. Oui, forcément, je la rachèterai parce que c'est ma base préférée. Elle me fait tenir le make-up vraiment toute la journée, enfin le fond de teint toute la journée. C'est vraiment la première fois que je trouve une base comme ça. En plus avec le combo du fond de teint Can't Stop Won't Stop. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément ce combo parce que sur certaines personnes ça ne tient pas correctement ou ça fait ressortir les pores et tout ça. Moi pas du tout, j'ai aucun souci avec cette base et le combo Can't Stop Won't Stop fond de teint. Donc franchement je l'adore et oui je la rachèterai tant que je ne trouve pas mieux. Et bien justement en parlant du fond de teint, allez hop on fait encore par deux le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX, la teinte Vanilla. Alors je pense que c'est terminé parce que je n'arrive plus à pomper. Je les garde quand même un petit peu de côté parce que il reste toujours encore un petit fond. Donc je pense que je peux arriver à récupérer la matière, mais sinon ils sont terminés on va dire hein. Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'ai déjà racheté et je crois qu'il va falloir encore que je rachète parce qu'il est presque terminé. Enfin, on en est là. Surtout, bon, en ce moment, je l'utilise un petit peu moins. Je fais un mélange avec un deuxième fond de teint pour pas trop non plus l'utiliser et pour terminer l'autre fond de teint que j'ai. Mais voilà, franchement, grosse découverte. Mais il tient une grosse partie de la journée. Et je peux vous dire que moi, en tant que serveuse, qui court partout, qui transpire quand même, et ben j'ai même pas besoin de faire de retouches sauf forcément retirer le sébum et repoudrer un petit peu parce que j'ai la peau grasse, mais sinon j'ai pas besoin de retoucher, j'ai pas besoin d'en remettre toute la journée. Avant j'étais obligée de me remaquiller en milieu de journée, de tout refaire. Là non, pas du tout, je suis vraiment très étonnée et j'aime tellement ce fond de teint, il est parfait. Continuons dans le make-up. J'ai terminé ma petite base de chez Urban Decay qui est la Eyeshadow Primer Potion originale, on va y arriver. Ça reste vraiment ma base à paupières préférée. Certes, elle coûte un peu cher, elle coûte une vingtaine d'euros je crois, mais vraiment, je vois la différence entre par exemple la base à paupières Zoeva et celle-ci. Celle de Zoeva par exemple, je suis obligée de retoucher un tout petit peu en milieu de journée avant de retourner au travail pour me remaquiller un minimum et que ça ressemble à quelque chose. Alors que celle-ci, j'ai vraiment rien à dire, le maquillage ne bouge pas. Même moi qui ai les paupières tombantes, ça tient correctement. Franchement, ça a été ma toute première base à paupières que j'ai achetée. Et vraiment, ça reste ma préférée. Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, je rachèterai. J'ai déjà racheté et j'en rachèterai encore. Parce que vraiment, c'est l'une des meilleures que j'ai pu tester. On va continuer dans les bases. On passe à une base matifiante de chez Makeup Forever, la Step 1. Alors j'ai beaucoup aimé cette base. C'est vrai qu'au début, quand je l'avais achetée, le combo entre cette base et je crois que c'était mon fond de teint de chez Maybelline, si je ne me trompe pas, ça n'allait pas du tout. Je savais pas du tout comment mettre correctement. Vraiment avec mon nouveau fond de teint, enfin non je sais plus quel fond de teint j'avais utilisé qui n'allait pas du tout avec, mais maintenant j'aime tellement, je sais comment l'appliquer, je sais comment la travailler, voilà, j'aime tellement cette base. Bon, je la rachèterai pas parce que bon bah comme je vous ai dit j'ai trouvé la Can't Stop Won't Stop, donc ça sert à rien d'en racheter juste pour en avoir. Mais vraiment c'était une très bonne base, elle faisait bien son boulot, c'était bien matifiant. C'est vrai qu'on sentait bien par contre la peau qui tirait parce que ça matifiait. Donc voilà, elle faisait son taf. Voilà. Allez, on continue encore dans le make-up. Donc j'ai terminé, ça fait un moment que je l'ai celui-là. C'est de la marque L'Oréal, c'est le volume million de cils Fatal. Donc c'est un mascara forcément. Hein. Ça fait un moment que je l'ai celui-là, mais vraiment il y a
plus rien du tout. Alors c'est une brosse comme ça, j'aime pas tellement ces brosses là parce que c'est très compliqué à attraper les cils, ça pue en plus. Alors est-ce que je rachèterai ou non? Non, je ne le rachèterai pas. Je dis pas qu'il est mauvais, c'est juste la brosse qui ne me convient pas. Et après ça peut convenir à d'autres personnes, mais non, je ne rachèterai pas. Pour le moment je suis à un autre mascara qui est mon gros chouchou de tous les temps. Et tant que j'ai pas trouvé mieux, je ne rachèterai pas autre chose. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et justement, on passe à mon gros chouchou qui est de la marque L'Oréal, toujours le Paradise Extatic, qui est un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced. J'aime vraiment... Oh putain, ouais, là il est complètement... J'aime vraiment cette brosse, elle est vraiment super. Le mascara est génial. Il fait pas de paquet. Si on le travaille bien, franchement, les cils sont mis en valeur tout simplement. Ils sont bien visibles. Surtout que moi j'ai quand même des longs cils, donc en fonction des brosses c'est un peu compliqué à travailler. Mais celui-là je l'adore. Alors je ne vois pas pourquoi j'achèterais le Better Than Sex de chez Too Faced alors que celui-ci est un très très bon dupe et pour beaucoup moins cher. Donc ce que je rachèterai ou non, oui j'ai déjà racheté et je rachèterai encore tant que je n'ai pas trouvé mieux. En ce qui concerne le make-up, c'est terminé. Maintenant on va passer au démaquillant. J'ai terminé un produit que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu sur la chaîne, le super démaquillant de chez Sephora, qui était mon gros chouchou en tant que démaquillant. Alors c'est toujours mon chouchou en tant que démaquillant. J'ai trouvé mieux en tant que lingette démaquillante, mais c'est pas pareil. Donc pour éviter d'utiliser énormément de lingettes, je démaquille mes yeux avec celui-ci. Je démaquille mon teint avec les lingettes exfoliantes et je termine par de l'eau de rose. Donc celui-ci, est-ce que je rachèterai ou non? Oui, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai encore parce que j'aime tellement ce démaquillant. Et donc du coup, on passe à l'eau de rose qui est pareil, quelque chose d'indispensable pour moi, que je mets toujours avant le maquillage, après le démaquillage. Vraiment, j'en mets un maximum de fois parce que c'est tellement apaisant, ça sent très très bon, donc c'est de la marque Biface. Vous savez ce que j'en pense, hein, je vous en parle depuis très très longtemps sur la chaîne. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'ai déjà racheté et je rachèterai toujours. Donc voilà, la petite caisse est vide. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de pas trop attendre avant de le faire parce que mon derrière là, juste ici, c'était un bordel pas possible. J'en avais partout. Donc j'essaierai de faire assez régulièrement ce genre de vidéo pour ne pas en avoir trop. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas. Bisous.